Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la timidité, un sujet qui atteint un bon nombre de personnes et je vous donnerai 5 conseils qui ont fonctionné pour moi pour l'atténuer. Mais pour cela, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors premièrement, qu'est-ce que la timidité? Qu'est-ce qu'une personne timide? Une personne timide est une personne qui manque d'assurance, qui manque d'audace, qui ne se lâche pas. Et il faut savoir que quand la timidité n'est pas surmontée et qu'elle s'accentue, ça peut sérieusement amener à handicaper les études, la vie amoureuse, la vie sociale et la vie professionnelle. Timide est souvent relié à réservé. Et c'est vrai que c'est assez proche, mais ce n'est pas pareil. Tu peux décider d'être réservé, mais tu ne décides pas d'être timide. La timidité est une émotion incontrôlable ou presque. Tandis que tu peux choisir d'être réservé car tu ne vois pas l'intérêt de t'ouvrir à telle personne ou telle chose. Un timide parle peu, c'est vrai, mais ça dépend avec qui. En général, un timide a du mal à communiquer lorsqu'il n'est pas dans un milieu familier. Ne vous inquiétez pas, quand un timide connaît ou apprécie vraiment une personne, il se peut qu'il ne le soit plus et qu'il devienne un vrai moulin à parole. Donc tu vois, quand j'étais petit, j'avais un canard, il s'appelait Eugène. Et Eugène, un jour, je sais pas pourquoi, il m'a vendu, ça fait 4 comme ça. Regarde, je vois la main. Alors, c'est ça, on fait des dents, il y a des taches noires, de la et c'est ouais, alors bien sûr, être timide, c'est une chose, mais ça empire qu'il y a du monde autour de nous quand on est en public. En fait, quand tu es timide, tu es créatif. Tu crées le regard des autres, tu crées des paroles, tu crées de mal faire. Quand tu es timide, tu essayes de ne pas l'être, tu essayes de positiver, tu essayes de te fixer des objectifs, etc. Mais la plupart du temps, c'est toujours l'émotion qui prend le dessus et non toi. Mais ce qui est le plus dur pour une personne timide, c'est d'aller vers les gens, d'aller vers les autres. Ah oui, c'est facile, hein, mais pas pour être timide. Dans certains cas, vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça demande de la force et un véritable effort, ne serait-ce qu'adresser une seule parole à quelqu'un. Et le pire, et là je parle en tant que mec, c'est les filles. Oui, les filles. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est dur pour un mec timide d'aller vers une fille? C'est limite impossible. Ça relève de véritables efforts surhumains. En général, en tout cas c'est le concept qui a évolué au fur et à mesure du temps, c'est le mec qui va vers la fille. Mais comment tu fais quand t'es timide? Et même quand tu réussis, t'es tellement dans un état second que tu deviens maladroit et que tu racontes n'importe quoi. Les filles, vous n'imaginez pas à quel point ça rendrait service aux mecs timides que vous preniez les devants et que vous alliez les trouver. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous feriez cela, mais franchement, n'hésitez pas. Nous, les mecs timides, on a besoin de filles comme ça, on a besoin de filles qui prennent le devant. Sinon, on va rester célibataire encore longtemps. Ne sois pas timide, les filles ne vont pas te manger, n'aie pas peur d'aller vers elles et de les draguer. Et au pire, si tu te prends un râteau, c'est pas grave, dis-toi qu'elles ne savent pas ce qu'elles ratent. Ouais, ben crois-moi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors oui, je vous ai dit que j'étais timide à la base. Peut-être que ça soit, peut-être pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on me dit souvent que je suis à l'aise face à la caméra. Mais je ne peux absolument pas dire que j'ai vaincu ma timidité, parce que ce n'est pas le cas. Je fais des efforts sur moi-même depuis des années, parce que j'ai toujours été timide et je suis toujours. Peut-être moins qu'avant, mais toujours. Je confirme, il s'est bien amélioré, avant c'était pire. Alors je vais vous donner 5 conseils qui ont fonctionné, en tout cas en partie, pour moi. Premièrement, le sport. Je sais, ça paraît débile comme ça, mais mettez toute votre force dans le sport et voyez cela autrement qu'un autre sport. Pour ma part, ça a été le foot. Toujours essayer de dépasser mes limites, et chaque fois que je tapais d'un ballon, ça me donnait l'impression de vaincre ma timidité. C'est une sorte de métaphore si on peut dire ça ici. Je vais y arriver. Dépasser mes limites. Comme ça. Deuxièmement, faire quelque chose qui vous envoie vers les autres. Alors il y a peut-être choix, et là je vous laisse découvrir par vous-même ce qui vous conviendrait le mieux. Mais il faut que ça vous envoie vers les autres. Certains me parlaient par exemple du théâtre. Pour ma part, ça a été le syndicalisme. Toujours aller vers les autres, devoir les aider, les conseiller, faire de nouvelles rencontres. C'est pas dans ce but-là que je m'étais inscrit là-dedans, mais franchement, ça m'a énormément aidé. Tous des pourris de toute façon. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je tiens que moi je me bats pour un meilleur avenir, les gamins. Troisièmement, toujours essayer de positiver. Toujours voir le bon côté des choses. La timidité, c'est un peu comme le côté obscur. Et le fait de positiver, ça éclaircit ce côté, ça met du bon en vous. Mais attention, il faut y croire. Et pas faire cela que dans le cas de la timidité, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Viens rejoindre le côté obscur, mon ami, tu verras, on est si bien. Quatrièmement, vous fixez des objectifs en vue d'aller vers les gens. Exemple, dire bonjour à des inconnus en rue. Engager une conversation avec quelqu'un, que vous connaissez ou non, qui vous plaise ou non. Juste engager une conversation. Demander des informations à quelqu'un dans un magasin. Bonjour monsieur. Tu sais pas répondre? Non, poli va. Cinquièmement, tirez des conclusions constructives de tout ce qui se passe dans votre vie. Tout est une leçon. Faites-le dans votre vie en général, mais surtout quand vous savez que vous avez été timide ou que vous allez l'être. Faites en sorte que la conclusion soit « j'aurais dû agir autrement » et demandez-vous comment vous auriez dû agir. Toujours tirer leçon de ces échecs. J'aurais dû lui dire salut au lieu de partir en courant. Bon ben pour la prochaine fois. Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu et que ces conseils vous ont été bénéfiques, ou en tout cas vous le seront. En tout cas, n'hésitez surtout pas à donner votre avis là-dessus en commentaire.
Et un petit pouce j'aime, ça serait vraiment sympa et ça me ferait énormément plaisir. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.